Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment s'inscrire à une compétition sur le site de la CFJJB. Premièrement, on va sur la cfjjb.com et la première des choses à faire avant de regarder peut-être les compétitions, c'est de se connecter. Du coup, on va dans connexion et là, on rentre l'identifiant. Donc, c'est l'adresse mail que vous avez mis sur la fiche d'inscription que vous avez donnée à l'école Bulba Kids. C'est celle-là que j'ai utilisée pour la licence de votre enfant. Si c'est votre première inscription, je pense qu'à cette étape-là, il faudra faire mot de passe oublié et du coup, inscrire l'adresse mail, qui vous a été, que vous avez signalée sur la fiche d'inscription. Ici, donc quand on est sur le site de la CFJB, une autre manière de s'inscrire aussi, c'est de ne pas passer par l'onglet connexion, mais d'aller directement, par exemple, sur la compétition qui nous intéresse. Je clique sur inscription et là, ils vont m'inviter à me connecter. Ce numéro de licence, la CFJB vous l'a envoyé automatiquement lorsque j'ai saisi la licence de votre enfant. Du coup, vous l'avez reçu par email. Donc, faut pas hésiter à regarder dans les indésirables. Euh, et du coup, vous avez votre numéro de licence et votre date de naissance pour vous connecter. Donc, elle ressemblera à ça. D'accord, avec votre nom, votre prénom, votre adresse et le numéro de licence se trouvera juste en dessous ici. Donc voilà, vous avez besoin de ce numéro de licence qui est en bas à gauche et ensuite de votre date de naissance. Et du coup, login pour se connecter. Du coup, une fois que vous êtes connecté à son profil, vous avez toutes les informations ici sur ses informations personnelles, les compétitions où il est inscrit, son historique de compétition, etc., de ceinture, ses participations, etc. Et il faudra revenir ici sur safejjb.com. Une fois que vous êtes connecté, tout va se faire tout seul. Il faut descendre et choisir une compétition à laquelle vous êtes inscrit. Donc là, comme il est déjà inscrit, mon fils, au Paris Open, je vais choisir l'Antibes Open. Donc là, elle se déroule le 20 octobre. À chaque fois, ça va être des compétitions à peu près. Normalement, il y aura toujours Guy pour les adultes, Nogi pour les adultes et Kids pour les enfants. Depuis cette année, il va y avoir bientôt aussi Nogi pour les enfants. Donc, vous inscrivez au format que vous voulez, d'accord? Pour les premiers, il va falloir vérifier la pièce d'identité ici. Donc, euh, il y aura un moment, il faudra charger la pièce d'identité de l'enfant pour vérifier son identité. Ils le demanderont qu'une seule fois. Vous voyez là, pour une première inscription, il faudra importer une pièce d'identité recto verso. C'est très simple. Euh, Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont triché sur l'âge de leur enfant. Par exemple, certains qui devaient combattre en U7, enfin en U9, se sont inscrits en U7, etc. Il suffit de modifier les informations sur la licence. Ou certains combattaient pour leurs frères aussi. Donc voilà, pour l'honorabilité de chaque athlète. Et aussi, quelque chose que je rajoute, si vous vous trompez, que vous ne pouvez pas, par exemple là, je suis sur le compte d'Eva, elle est trop petite encore, elle n'est pas encore U7, elle ne peut pas s'inscrire. Votre catégorie d'âge n'est pas représentée dans cette compétition. D'accord? Donc du coup, la CFJB, c'est comme à l'école, c'est au 1er janvier du 1er janvier au 31 décembre, si c'est l'année de ses 6 ans, et ben votre enfant est en U7. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, Eva a 5 ans, mais en novembre l'année prochaine, elle aura 6 ans. Donc dès janvier, elle pourra commencer à faire des compétitions. Elle sera déjà une 6 ans, même si elle n'a pas encore 6 ans. Et pareil dans le sens où votre enfant fait 14 ans au mois d'août. Si votre enfant fait 14 ans au mois d'août, et bah du coup, en janvier, il sera plus un U13, il sera déjà un U15. D'accord? Donc ça marche comme ça marche du 1er janvier au 31 décembre, comme au club d'ailleurs. Du coup, c'est à partir d'ici qu'il faut bien lire toutes les informations, parce que beaucoup de questions que les parents se posent, les réponses se trouvent ici. De toute façon, toutes les réponses se trouvent sur le site de la CFJB. Donc là, avant de cliquer sur inscription, je lis surtout cet encadré de dates importantes. À partir du 30 septembre, la CFJB
publiera la liste des participants. Et si on regarde, le changement tarifaire a lieu à partir du 30 septembre. Donc ceux qui attendent la liste des participants devront payer 10 euros de plus. D'accord? Le 4 octobre, donc date limite de l'envoi des pièces d'identité. Donc ça, si vous n'avez pas validé la pièce d'identité de votre enfant, c'est une date importante. Fin des inscriptions. Et là, il est bien écrit. La date limite d'inscription expire à moins que la compétition n'atteigne sa pleine capacité avant cette date. Donc ça arrive très souvent sur les compètes en région parisienne. La capacité n'est pas par rapport à la catégorie de ceinture, elle est par rapport à la capacité globale. Si on dit que pour ce week-end-là, il y aura 1000 athlètes qui vont participer, si dans la catégorie de votre enfant ils sont deux, mais que en tout, chez les adultes qui combattent le même jour et tout, etc., on atteint les 1000 athlètes, alors la fin des inscriptions sera déclarée. Et du coup, plus personne ne pourra s'inscrire. En général, sur Paris, un jour ou deux après la date de la publication, les inscriptions se ferment. Les ceintures blanches, ils sont tellement motivés qu'ils s'inscrivent. Et du coup, on voit que des gradés veulent attendre le 7 octobre. Mais vers le 1er octobre, il est possible que des compétitions sur Paris, voilà, se ferment 2 jours après la publication. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez inscrire votre enfant dans n'importe quelle catégorie de poids au début, tant qu'on connaît pas son poids, parce que on aura jusqu'à la fin des inscriptions, d'accord, pour remodifier son poids, d'accord. Donc là, vous pouvez vous modifier vous-même en vous connectant à votre compte adhérent, d'accord, jusqu'à la date limite. Euh, et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez envoyer un mail à la CFJB. Le mail est ici, d'accord. Euh, et donc voilà, tout est écrit ici. Donc on peut s'inscrire le plus rapidement possible avant que le prix n'augmente et remodifier le poids après si on fait un régime et tout, etc. Surtout pour les adultes. Aussi, il ne faut pas modifier le poids de son athlète et sa catégorie tant qu'on n'a pas été au 7 octobre, par exemple. Donc là, la publication de la liste, elle sera faite le 30 septembre. Donc il y en a qui vont voir que leur enfant est seul dans leur catégorie, par exemple. Et du coup, à ce moment-là, viennent des initiatives. Ah bah je vais la modifier pour qu'il soit au-dessus, pour qu'il soit en dessous. C'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi dans les catégories des enfants. Il y en a qui attendent un petit peu avant d'inscrire leur enfant. Il y en a qui attendent jusqu'au 7. Donc, si on se met à modifier et à se dire, bon, je la monte au-dessus, à la caté du dessus pour qu'elle combatte avec quelqu'un, qu'au final, qu'il y a une autre fille qui voulait combattre dans la catégorie inférieure, mais qui se dit, ah, bah, je vais être tout seul, donc moi aussi, je monte. Au final, on se retrouve avec une caté de, par exemple, 6 enfants. Mais normalement, il y en a quatre qui n'auraient rien à faire là, par exemple. Il y en a deux en dessous, deux dans la bonne caté et deux qui auraient dû être au-dessus et qui ont fait un régime parce que les parents ont fait n'importe quoi. Du coup, n'hésitez pas absolument à attendre le 7 octobre. Quand il n'y a plus personne d'inscrit qui peut s'inscrire, on regarde notre caté. Je suis seul, donc, si je vois que ma fille peut aller au-dessus, par exemple, et qu'ils sont trois, eh ben je modifie. Mais on modifie pas avant la fin des inscriptions. Ça, c'est une règle, c'est primordial. Sinon, on fait n'importe quoi avec les catégories. Et c'est les enfants qui seront les premiers à en pâtir, malheureusement. Donc, pas de stress. On attend la fin des inscriptions. Le check day, donc ça, c'est intéressant. Une fois que tout le monde a modifié son poids, il est monté de KT ou est descendu de KT, il nous reste 2 jours pour vérifier qu'on n'est pas seul dans notre catégorie. Au début, on peut être trois, et une fois que tout le monde est descendu de KT ou est monté de KT, on se retrouve le 8 et le 9 à être tout seul dans notre KT. Il y en a un qui est descendu, l'autre qui est monté. Ça arrive très fréquemment. Donc c'est aux athlètes de regarder s'ils sont seuls dans leur tableau. D'accord? Au début, j'étais deux, mais maintenant je suis tout seul, la CFJJB m'a pas contacté. Effectivement, c'est écrit, c'est aux athlètes. Donc, l'athlète doit vérifier s'il est seul, et sinon, il se manifeste pour proposer l'un de ses trois choix. Soit il reste inscrit tout seul et il reçoit une médaille d'or,
Donc sans combattre, ça c'est plutôt pour les athlètes qui veulent après s'inscrire à la catégorie absolue chez les adultes. Donc ils prennent la médaille d'or dans leur catégorie, une médaille un peu en chocolat, mais après ils peuvent participer à l'absolute. Si vous voulez pas participer à l'absolute, je conseille pas de choisir ce premier choix. Soit de demander un changement de catégorie, donc exceptionnel vu que vous êtes seul, ou soit de demander un remboursement. Donc c'est entre le 8 et 9 que cette demande de remboursement se fait. D'accord? À partir de là, ce n'est plus du ressort des parents et des athlètes, d'accord? À partir de là, ça devient mon rôle en tant que professeur. Donc là, euh, voilà, ça me concerne. C'est plus si j'ai plus de deux élèves inscrits dans la même catégorie, je vais devoir définir des équipes, Bull by Kids A, Bull by Kids B, etc. Pour pas qu'il y ait trop d'élèves dans la même catégorie. Mais ça c'est, ça me concerne que moi. Publication du planning, vous avez vu. Donc, on ne saura, pas besoin de me dire quand est-ce qu'il combat, le samedi, le dimanche, à quelle heure, etc. On aura la publication du planning pour cette compétition le 15 octobre. Et cette compétition, elle se déroule le 20 octobre. Donc, c'est 5 jours avant la compétition qu'on saura la publication du planning et la publication des tableaux de combat. Une fois qu'on s'est mis des réveils un peu partout, fin d'inscription, mais attention, en fin d'inscription, faut pas s'y fier non plus parce qu'on a dit que à tout moment ça pouvait être clôturé. Une fois qu'on s'est mis des réveils sur la date de modification, la date de checking de remboursement et tout, etc., on peut s'inscrire, d'accord? Donc l'inscription se fait ici. Je vais la montrer, mais d'abord, ici, c'est tout ce qui concerne, d'accord, les informations générales. Faut les lire quand même un peu. Remboursement de l'inscription à une compétition, etc. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, la vidéo sur le jour J, euh, médailles et trophées, etc. Athlète de moins de 10 ans, accréditation média aussi, ça concerne pas trop, mais en tout cas, voilà. Ici, tous les parents, le jour de la compétition et au-dessus, c'est fortement conseillé même de lire toutes ces informations. Du coup, je vais m'inscrire. Donc, normalement, voilà. Catégorie de poids. Donc là, tout est écrit à la CFJB, c'est magique. Les mesures de poids officielles de cet événement sont en kilogrammes. Le poids indiqué sur le tableau suivant prend en compte l'uniforme complet. Donc, pour un enfant garçon, c'est le kimono et la ceinture. Le rash guard est interdit, on est torse nu sous son kimono en compétition. Pour les filles, le rash guard est obligatoire en compétition. Donc, kimono, rash guard et ceinture pour les filles. La pesée officielle aura lieu juste avant le premier combat. Une seule tentative de pesée est autorisée. Tout écart de poids entraînera la disqualification de l'athlète sans possibilité de remboursement. Donc ça, on en reparlera sur la deuxième vidéo. Mais à partir du moment, par exemple là, c'était le 7. À partir du moment où on a validé la modification du poids de l'athlète, le 7 octobre, on fait très attention au poids de l'enfant. On vérifie qu'il reste dans sa caté parce que si on ramène un enfant qui a 1 kilo au-dessus ou même 200 grammes ou 500 grammes, il sera disqualifié. Donc les parents, il faut se responsabiliser sur la catégorie de votre enfant. Je conseille au passage de ne pas faire de régime pour les enfants, d'accord? Donc, si votre enfant est entre deux catégories de poids, par exemple là on voit U15, vous allez voir de toute façon quand on pourra s'inscrire. Si par exemple mon enfant est U15 et qui fait 64 kg 5, eh ben si ça se trouve le jour de la pesée, il va faire 65 kg 5. Donc je prends pas de risque, je l'inscris en pesado, en moins de 69, d'accord? Donc là c'est moins de 73 kilos, moins de 69, moins de 65. On a le droit de faire 65 kilos. Si on fait 65,1, on n'est plus dans la tolérance de la catégorie. Donc voilà. Pour ça, pour les âges, vous allez voir, en fait, j'en parle pas trop parce que quand on ira dans inscription, vous pouvez pas vous tromper. Pareil, catégorie de ceinture, ça c'est à titre indicatif parce que voilà, les U7, c'est ceux qui sont nés en 2017 à 2018, etc. On peut être ceinture orange qu'à partir de U11, mais ça c'est des indications parce que pareil, les temps de combat, c'est des indications. Voilà, les U7 ceinture jaune vont combattre en 3 minutes de combat. Mais là, donc, ce que je vous disais, c'est que si vous cliquez sur inscription, eh ben, vous pouvez pas vous tromper. Vu que vous vous êtes connecté, eh ben, il y a toutes les informations. Donc là, Noah Nunes, je suis le parent tuteur légal ou le coach, j'accepte les conditions d'inscription pour le mineur, d'accord? Là, c'est plus aux parents, je n'inscrirai jamais les enfants à votre place. C'est les parents qui prendront la responsabilité d'inscrire leur enfant. Je clique sur continuer. Et là, je peux pas me tromper. Noah est un garçon,
il est en U7, son club c'est Bulba Kids, il est ceinture grise, d'accord, parce que le club a fait nécessaire quand il a pris sa licence de mettre la bonne date de naissance, etc., sa ceinture, et là je choisis le poids. Et du coup, voilà, Pena, moins de 24 kilos. Donc on a dit que c'était en kimono, uniforme tout inclus, du parent. Euh, hop, Nunes, Hugo, voilà. Étape suivante, je sous-signé, d'accord, donc ça, il faut le lire, d'accord, cette déclaration sur l'honneur, et j'accède au paiement. Une fois qu'on accède au paiement, on paye et on est redirigé, d'accord. Déjà dans sa boîte mail, on reçoit euh, la confirmation d'inscription et on est redirigé euh, vers du coup le site. Donc là, une fois que j'ai payé et que je me suis inscrit, j'ai eu la confirmation d'inscription. D'accord? Votre passeport n'est pas actif, ça. Il faut pas s'en soucier. Un passeport est obligatoire à partir du moment où on est majeur. Je peux prendre un passeport sportif pour votre enfant, mais il n'est pas obligatoire. Un passeport, c'est 25 euros et c'est valable 10 ans. Donc je retrouve dans mes compétitions que le 6 octobre, je suis à l'Open de Paris Kids, en ceinture grise U7 garçon PENA. Donc voilà, je suis inscrit à cette compétition. Si je retourne aussi sur le site de la CFJB, du coup je descends et je vais regarder l'Open de Paris Kids, d'accord? Si je m'inscris, eh ben ils vont me dire vous avez déjà une inscription en cours pour cette compétition. Nickel. Là, on peut voir du coup, donc il y a l'adresse aussi. Ça, des parents me demandent l'adresse du gymnase. Tout est écrit sur le site de la CFJB. On peut voir que il y a déjà la liste des participants, parce que du coup, quand je fais cette vidéo, on est déjà le 18 septembre. Donc là, si je regarde liste des participants, d'accord, vous pouvez chercher votre enfant par catégorie, d'accord. On peut chercher par catégorie, ceinture grise, garçon, en dessous de 7 ans, PENA, d'accord. Donc voilà, là, il n'y a pas beaucoup d'inscrits pour l'instant. Ou je peux chercher par académie, d'accord. Par académie, si je recherche Bulba Kids, voilà, pour l'instant, on a 4 enfants qui sont inscrits à cette compétition. Du coup, la fin des inscriptions et la fin pour modifier mon poids, c'était le même jour. C'était le 23 septembre jusqu'à 23h59. Maintenant, je regarde la liste donc finale des participants et là, si besoin, je me modifie. Donc, j'ai jusqu'au 25/09, date limite de vérification des catégories, check day, d'accord, pour regarder si je suis seul ou pas. Liste des participants. Je clique dessus. Et là, voilà, par catégorie ou par académie. Donc, on verra les deux. Donc là, par catégorie, par exemple, si je cherche mon fils, voilà, garçon U7 lévé, ils sont 4. Bon, bah c'est bien. Je dis rien à la CFJB, tout va bien. Si on descend vers les grands et les gradés, des fois, voilà, il y a moins de monde. Par exemple, donc on a un garçon en U13 pesado, il est seul. Du coup, lui, clairement, soit il demande une solution à la CFJB, donc peut-être que en garçon U13 ceinture verte, bah non, il n'y a pas de garçon U13 ceinture verte, il y en a que des U15. La CFJB peut demander à ces deux élèves-là, à Islam et à Ibrahim, si ils sont d'accord, donc en appelant le coach ou les parents, s'ils sont d'accord pour monter avec Thomas. Et comme ça, voilà, la solution est faite. Mais en tout cas, c'est aux parents de se manifester et de voir qu'ils sont seuls pour que la CFJB trouve cet arrangement. On a 2 jours pour faire ça, d'accord? Et s'il n'y a pas d'arrangement fait, ben on demande un remboursement. Donc c'est là où il faut revenir voir ces catégories, voir si on est seul. Voilà, là par exemple, voilà, ce petit garçon il est seul. La CFJB va rien dire. Et ben à ses parents ou à son coach de dire bah on accepte de passer la catégorie au-dessus et de venir faire une catégorie de 4. Encore. Donc là, c'est plus des grosses équipes où se regroupent plusieurs académies. Donc nous, Bulba Kids, on est dans la grosse équipe GF Team France. Voilà. Donc en GF Team France, il y a 15 enfants d'inscrits pour cette compétition. Et puis voilà, on est sous le nom d'une grosse équipe. Donc si vous voyez que euh, dans la liste des participants, votre enfant il a changé d'équipe, pas de panique. Il y en a qui m'ont dit ah désolé, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé. Comment faire pour modifier? En fait, pas de souci.
Là, on a deux élèves à nous. Ils sont passés sous la grosse équipe GF Team France. Donc, c'est très bien. Les choses sont bien faites. Si vous avez la moindre question aussi, la CFJJB est joignable par mail. Donc, il y avait déjà son mail un petit peu partout. Et sinon, dans la rubrique contact tout en bas, vous pouvez ici faire une demande, d'accord? Et il y a le téléphone de la CFJB. On voit que il y a un accueil téléphonique du lundi au vendredi, d'accord? Et voici quelques contacts par mail. Merci, bonne journée.